Peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous revenons dans notre exhortation 1 minute avec Jésus, la solution par la connexion. La semaine passée, nous avons été bénis. Dieu nous a tellement bénis avec un thème d'exhortation qui a tellement touché. Il s'agissait évidemment du pardon. Le pardon est une bénédiction. Au cours de ce thème, nous avons développé beaucoup de choses. Nous avons développé plusieurs aspects. Nous avons développé plusieurs aspects et nous avons tellement prié, nous avons prié. Nous avons tellement prié et ce matin encore, nous commençons notre semaine avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous avons dit que nous devons commencer tout ce que nous devons faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous voulons commencer avec Jésus-Christ. Nous commençons une nouvelle semaine et cette semaine, nous devons la mettre à l'actif de Jésus-Christ. Nous devons la mettre à l'actif de Jésus-Christ. Nous devons la mettre à l'actif de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être le seul maître, le seul dirigeant pour notre vie. Jésus-Christ doit être celui qui doit nous diriger. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, nous allons ouvrir une nouvelle page. Ce matin, nous allons ouvrir une nouvelle page. Et c'est cette page qui va nous diriger tout au long de cette semaine. Nous allons parler encore. Nous allons encore donner des conseils. Nous allons encore développer beaucoup de choses. Avec la grâce de Jésus-Christ. Alors ce matin, je vais t'inviter à une prière. Ce matin, tu vas commencer à dire merci à Dieu. Parce que pourquoi tu lui dis merci? Tu dis merci à Dieu parce que depuis la semaine, depuis le lundi là-bas, jusqu'au lundi de ce matin, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a gardé. Il t'a fait traverser. Il t'a fait traverser des moments auxquels toi-même tu ne pouvais pas. Mais avec Christ, tu as traversé des étapes. Tu as traversé des épreuves. Tu as traversé des difficultés. Tu as traversé ceci. Mais Dieu t'a rendu vainqueur. Dieu a fait de telle sorte que tu sois du côté des vainqueurs. Tu as vaincu ces épreuves. Certainement tu as raté les accidents. Certainement tu as raté aujourd'hui peut-être les cas de maladie qui pouvaient même t'amener à la mort. Mais Dieu t'a fait sortir de ces endroits-là parce que Dieu a un plan avec toi. Dieu a beaucoup de choses à faire avec toi. Dieu a quelque chose à traiter avec toi. Voilà pourquoi tu continues à demeurer. Si tu es vivant, parce que Dieu a un plan avec toi. Si tu es vivant, parce que Dieu a un contrat avec toi. Il ne veut pas te voir aller vite sans avoir accompli la mission qui t'a invité sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment dans la vie, à un moment de la vie, nous faisons des choses. C'est comme si on ne savait pas qu'il y a un Dieu qui existe. Beaucoup de gens sont en train de commettre des choses, sont en train de commettre des forfaits sans se rendre compte que chaque chose a un temps. Il arrivera un temps où nous serons jugés. Il y aura un temps où nous serons devant les juges. Il y aura un temps où nous serons devant tel ou tel aspect en train de comparaître. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je te dis encore que le merci doit nous accompagner. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Papa, merci pour ce matin. Papa, merci pour ton nom. Papa, merci pour ta gloire. Papa, merci pour tout ce que tu as rendu disponible dans ma vie. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu m'as conduit. Merci parce que tu continues à me diriger. Tous mes pas sont dirigés par toi. Voilà pourquoi tu élèves ta voix. Tu vas dire merci à Seigneur Jésus-Christ. Père éternel tout-puissant, je te dis merci ce matin parce que tu es fidèle, Papa. Oh Dieu, combien tu es fidèle. Tu m'as protégé jusqu'à ce matin. Tu m'as béni jusqu'à ce matin. Tu m'as conduit jusqu'à ce matin, Seigneur. Oh Père, il y en a certains qui sont certainement arrêtés en chemin. Mais jusqu'à ce matin, Papa, tu
m'a rendu victorieux. Je suis victorieux dans le Seigneur. Je marche avec le Seigneur Jésus-Christ parce que je sais que celui que j'ai choisi est le bon berger. Celui que j'ai choisi, c'est celui-là qui dirige ma vie. Celui que j'ai choisi, c'est celui-là qui dirige tout de moi. Voilà pourquoi ce matin, je lui dis merci. Je dis, Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de réaliser dans ma vie. Ce lundi encore, Seigneur Dieu mon roi, je vais continuer à te dire merci. Parce que la Bible dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Dites merci, Papa, ce matin. Oh, le fait que tu m'as gardé toujours debout vivant. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu as protégé ma famille. Merci parce que tu as protégé tout de moi. Merci parce que tu as protégé ma maison. Tu as protégé mon mari. Tu as protégé ma femme. Tu as protégé mes frères. Tu as protégé les voisins. Tu as protégé ceux qui vivent dans le même quartier que moi. Seigneur, je te dis merci. Papa, car, oh Dieu, quel autre mot, Père, je peux utiliser pour reconnaître ta grandeur? Voilà pourquoi, Papa, je te dis merci. Merci pour ce matin. Merci, oh Seigneur Dieu mon roi, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi. Père, nous te bénissons encore. Papa, nous te bénissons encore. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Viens régner dans ma vie. Ne me laisse pas seul, Seigneur Dieu mon roi. Viens régner dans ma vie. Règne, sois le seul maître de ma vie, Seigneur. Et que tout ce que je dois faire, je dois d'abord consulter le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je dois faire, je dois d'abord consulter Christ. Dirige ma vie, Père éternel tout-puissant. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Seigneur, ce matin, oh Père, je voudrais que tu sois le seul maître de ma vie. Ce matin, je voudrais que tu sois celui qui dirige mon parcours, celui qui dirige ma destinée, celui qui dirige, oh Dieu, tout ce que je dois faire, mes affaires, mes enfants, le projet de mon travail, tout ce qui se passera, Seigneur. Je veux que toi tu diriges. Je veux que toi tu sois la Père éternel tout-puissant. Dirige ma vie, Père. Dirige, oh Dieu, tout de moi. Viens régner dans ma vie, Seigneur de mon roi. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma maison. Que ton règne vienne dans mon quartier. Seigneur, viens régner ce matin. Ne laisse pas, Père, que notre règne, Papa, oh Dieu, puisse traverser mes idées, puisse traverser tout de moi, Seigneur. Règne dans ma vie, Seigneur de mon roi. Fais de moi, Père éternel tout-puissant, le canal par lequel, Seigneur Dieu mon roi, tu vas habiter. Le canal par lequel, Seigneur, tu vas demeurer. Viens demeurer dans mon cœur, Seigneur. Papa, je te confie tout de moi. Je te confie ma vie, Seigneur Dieu mon roi. Viens demeurer, Seigneur. Règne, ô Dieu. Règne, Papa, Seigneur. Règne, ô Père éternel tout-puissant. Tu vas encore dire à Dieu ce matin, Papa, je n'ai que toi. Je n'ai pas un autre maître. Tu es le seul qui me dirige. Tu es le seul qui me protège. Tu es le seul qui me donne la vie. Ce matin encore, Père, je voudrais que tu règnes encore dans ma vie. Viens prendre le commandement de ma vie, Seigneur. Viens prendre le commandement de ma maison, Seigneur. Que je sois derrière et que tu sois, oh Dieu, le conducteur principal, Seigneur, qui conduit ma maison, qui conduit mes sentiers, qui conduit mes affaires, qui conduit, oh Père Tout-Puissant, ma famille, Seigneur Dieu mon roi. Laisse que, Père, que tes bénédictions continuent à pleuvoir dans ma maison, que tes bénédictions continuent à pleuvoir dans la vie de mon couple, Seigneur. Papa, viens diriger notre vie, viens diriger notre parcours, Seigneur. Père, ne laisse pas, oh Dieu, que mon mari soit le conducteur principal, mais toi seul que tu prennes le chemin et que tu diriges au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens régner encore dans ma vie. Conduis ma vie, Seigneur Dieu mon roi. Sois le dirigeant principal, sois le conducteur principal, afin que je sois derrière au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel tout-puissant, ce matin encore, ô Père Dieu de gloire, comment nous pouvons commencer la journée sans toi? Comment nous pouvons commencer nos affaires sans toi? Comment nous pouvons commencer, oh Dieu, à faire cette chose sans toi, Seigneur? Papa, oh Dieu, nous venons encore chez toi parce que nous savons que dans ta maison, nous avons notre place. Dans ta maison, il y a assez de place. Seigneur Dieu mon roi, nous demeurons avec toi. Nous marchons avec toi. Voilà pourquoi, Père éternel tout-puissant, ce matin, nous te disons encore, oh Dieu, sois exalté, sois élevé, sois glorifié à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore élever ta voix. Tu vas commencer à éloigner tout esprit qui t'empêche de rentrer dans ta gloire. Tu vas éloigner tout esprit, tous les esprits qui t'empêchent de demeurer en Jésus-Christ. Vous savez, dans certaines familles, il y a d'autres religions, il y a d'autres dieux, il y a d'autres maîtres, il y a des gens qui se sont confiés certainement aux francs-maçons, il y a d'autres qui se sont confiés aux marabouts, il y a d'autres certains qui se sont confiés à quelque chose que son oncle lui a donné, à quelque chose que sa grand-mère lui a donné. Mais ce matin, Père,
Je voudrais que tu dises à Dieu, papa, je ne veux plus suivre ces choses-là. Je veux te suivre parce que je sais que tu es le maître de temps et des circonstances. Je sais que tu es le Dieu véritable. Personne, tu es le maître des esprits. Aucun autre esprit ne peut être au-dessus, au Père, de ton Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je me détourne de ces projets. Je me détourne de ces façons, de cette façon de faire. Je viens à toi. Je viens donner ma vie à toi, Seigneur. Laisse que tu diriges. Seul dirigeant de ma vie, dirige ma vie, Seigneur Dieu mon roi. Donne-moi, ô Père Tout-Puissant, le chemin. Donne-moi, ô Père éternel Tout-Puissant, ce que je dois faire. Au nom de Jésus-Christ, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, oh ce matin, Père éternel Tout-Puissant, me voici encore devant, ô Dieu, la croix de Golgotha, devant, oh Dieu, ton trône. Seigneur Dieu mon roi, si je suis devant ton trône, parce que je sais, oh Père, que ce n'est que chez toi que j'ai la solution. Parce que je sais que ce n'est que chez toi que j'ai la paix. Seigneur, la paix que donne Jésus-Christ, c'est une paix éternelle. La paix que le Christ donne, c'est une paix durable. Or que la paix des hommes, ils te donnent, ils font semblant, ils te donnent une partie, après ils changent. Seigneur, ce matin, je n'ai point un autre maître. Papa, ce matin, je n'ai que toi, Seigneur Dieu mon roi. Papa, ce matin, je n'ai pas quelqu'un d'autre. Papa, ce matin, je n'ai que toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je me suis élevé ce matin pour venir devant ton trône, devant ta gloire, Seigneur de mon roi, afin que tu me donnes une forme, afin que tu me laves par ton sang immolé sur la croix. Oh, sois béni à jamais. Sois exalté ce matin. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas commencer à débarrasser. Tu vas commencer à te débarrasser de toutes les choses qui font comme un blocus dans ta vie, qui bloquent ton évolution, qui bloquent ton élévation, qui bloquent ton départ. Oh, tu veux bien faire des choses, mais il y a comme quelque chose qui bloque, que tu ne peux pas avancer. Lorsqu'on est dans les ténèbres, lorsque tu es dans l'obscurité, dans l'obscurité, la personne qui marche dans l'obscurité ne peut pas bien marcher. Parce qu'il ne sait pas là où il va mettre le pied. Parce qu'il ne sait pas là où il va poser ses pas. Parce qu'il ne sait pas comment il va marcher. Parce qu'il est dans l'obscurité. L'obscurité, c'est les ténèbres. L'obscurité, c'est le diable. Voilà pourquoi ce matin, je vais encore te dire, papa, fais-moi sortir de l'obscurité. Papa, fais-moi sortir de l'obscurité. Éclaire ma vie, Seigneur. Éclaire mon parcours. Éclaire tout de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à demander à Dieu d'éclairer ta vie, d'éclairer ton parcours, d'éclairer tout de toi, afin que ta maison soit éclairée au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur. Père éternel tout-puissant, ce matin, tout esprit qui m'empêche, oh Père, de rentrer dans ma destinée, tout esprit qui m'empêche de rentrer dans la gloire de l'Éternel, tout esprit qui m'empêche de marcher avec toi, tout esprit qui m'empêche que je demeure toujours dans ta maison, Seigneur, tout esprit d'embrayement, tout esprit de distraction, Seigneur de mon roi, qui fait de telle sorte que ma vie ne soit pas, oh Père, on est en accordance avec toi. Que ma vie soit toujours une vie qui est tirée vers le bas. Seigneur, ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de briser. Je suis en train de détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je suis en train de sortir de ce milieu-là pour rencontrer le Christ qui me donne le chemin. Parce que la Bible dit, celui qui vient à Christ, Dieu lui donne tout. Dieu lui donne les opportunités. Dieu nous protège. Et si tu veux être protégé, il faut venir à Christ. Parce que Jésus-Christ protège. Il ne protège pas à moitié. Il accorde toute sa protection, toute sa protection possible. Le Dieu de gloire. Yaya, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, conduis mes pas. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, conduis mes pas. Marche avec moi. Sois devant comme un guide et derrière comme un protecteur. Protège, Seigneur de mon roi. Parce que la Bible dit, il rassure nos pas. Il rassure tout de nous. Il veille à ce que notre pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que ton maître, celui que tu as choisi aussi, veille sur toi? Or, il te donne les conditions. Il te dit, je te donne ceci, mais au retour, tu dois me donner cela. Bien-aimé, ce matin, tu dois prendre conscience qu'il n'y a personne qui protège comme le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre maître qui te protège comme le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit ici que le militaire peut te protéger, mais sa protection est limitée. Le militaire peut être face à un arsenal de guerre et puis il fuit. Il abandonne son arme et il fuit. Il protège sa propre vie. Il t'abandonne. Le militaire, son arme, qui te protège, l'arme
auquel il met son assurance, peut tomber en panne, peut caler, ne peut plus fonctionner. Mais il va abandonner, il va fuir. Combien de fois nous avons vu ici les militaires qui ont abandonné leur chef face à une difficulté, face à un cas difficile, face à des attaques. Ils ont abandonné. Ils se sont dit que moi aussi je dois vivre. Parce que le militaire, c'est quoi? Lui aussi, il a une famille, il a des enfants. Lorsqu'il va penser à sa famille, lorsqu'il va penser à ses enfants, il va dire non, je ne peux pas mourir pour un homme, je ne peux pas mourir pour quelqu'un, ainsi de suite. Il va fuir. Il va fuir. Là aussi, c'est un autre cas. Là aussi, c'est un autre cas individuel. Mais il y a des cas où les gens meurent pour la patrie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois appartenir à celui qui protège sans condition. Tu dois appartenir à celui qui protège et qui met les armées là, l'armée céleste autour de toi pour te protéger. Tu dois appartenir à ce Dieu-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous salue encore au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons ouvrir, juste ouvrir parce que le temps, nous allons gagner en temps. Parce que nous avons commencé un peu en retard. Nous allons gagner en temps. Les 1 minute avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de quelque chose. Très rapidement, nous allons parler de quelque chose. Juste pour ouvrir et demain, nous allons développer. Ici, le thème que nous allons parler, notre thème d'exhortation de ce matin. Le thème d'exhortation de ce matin que nous allons parler pendant quelques jours. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous allons lire dans Matthieu 5, 13 à 16. C'est notre chapitre de base. Matthieu 5. On va prendre Matthieu 5. On va prendre Matthieu 5. À partir du verset 13, on va lire jusqu'à 16. Rapidement. On va prendre Matthieu 5, chapitre 5. Nous allons lire le verset 13 jusqu'à 16. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les buissons, mais on met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons que nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Juste pendant quelques minutes, nous allons parler parce que on va vous laisser le temps d'aller au travail, d'aller faire tout ce que vous avez à faire. Vous êtes le sel de la terre et lumière du monde. Voilà le thème d'exhortation que nous allons développer pendant quelques jours. Vous êtes le sel de la terre et lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nous rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous connaissons tous le sel, c'est quoi? Le sel, c'est quelque chose de très important. Dans la cuisine, on ne peut pas faire une cuisine sans sel. On ne peut pas faire une cuisine sans associer le sel. Le sel, c'est ce qui donne le goût dans la nourriture. Le sel, c'est ce qui donne le courage d'aborder cette nourriture. À moins que vous soyez malade. À moins que vous soyez malade ou on vous dit que vous ne pouvez plus manger le sel. Vous ne pouvez plus prendre le sel.
Mais sinon, le sel est très capital dans tout ce que nous faisons. Pour notre alimentation, pour notre santé, le sel est très important. Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que le sel, c'est quelque chose de précieux. Le sel, c'est quelque chose de considérable. Le sel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté, qu'on ne peut pas zapper. Et si vous êtes le sel, personne ne peut vous mettre de côté. Personne ne peut vous zapper. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le sel de la terre. Et le monde ne peut pas exister sans nous. Les choses ne peuvent pas avancer sans nous. Parce que nous sommes le sel. Les gens auront toujours besoin de nous. Partout. Dans n'importe quel secteur, on aura besoin de nous. Et Dieu ajoute encore que nous sommes également la lumière du monde. La lumière, vous savez, la lumière. La lumière, c'est ce qui est clair. La lumière, c'est ce qui est clair. Le contraire de la lumière, c'est l'obscurité. Donc la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La lumière, c'est Dieu. Le contraire de la lumière, c'est Satan, le diable. Et donc lorsqu'on nous dit que vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Et nous devons éclairer. La lumière doit éclairer. La lumière est claire. Voilà deux choses. Sel de la terre, lumière du monde. Ça veut dire qu'en tant que sel de la terre, nous devons imprimer, nous devons dominer. Le sel domine. Lorsque vous mettez trop de sel dans une nourriture, la nourriture change de goût, la nourriture change de configuration. Le sel domine. Et nous, en tant que sel, nous devons dominer la terre. Nous devons dominer la terre. Ça veut dire, il y a plusieurs explications qu'on peut donner, mon frère, ma soeur. Si nous sommes le sel de la terre, ça veut dire que c'est nous qui devons diriger la terre. Ça veut dire que c'est nous qui devons diriger partout là où nous sommes. Voilà pourquoi la Bible dit que tout lieu vous foulera vos pieds. Dieu nous donne ce lieu en possession. Si toi tu es le sel, dans n'importe quel endroit où tu arrives, tu dois dominer. Tu dois dominer dans le milieu de ton travail. Tu dois dominer dans ta maison. Tu dois dominer dans ta famille. Tu dois dominer partout là où tu vas fréquenter. Parce que tu es le sel. Lorsque tu arrives, tu domines sur toutes choses. Parce que le sel domine. Et le sel, c'est Jésus-Christ. Le sel, c'est Jésus-Christ. Lorsque le sel n'a plus sa saveur, lorsque le sel n'a plus de goût, le sel est foulé aux pieds et piétiné par les hommes. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nous rendra-t-on? Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi vous allez remettre sa saveur? Avec quoi vous allez le rendre? Tel que nous connaissons le sel, si le sel a perdu sa saveur. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Ça veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu es en train de réaliser. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser ce thème. Si tu es dedans dans ce thème, le sel de la terre et lumière du monde. Bien-aimé, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire, vous êtes la lumière dans votre famille. Vous êtes la lumière dans votre service. Vous êtes la lumière dans votre quartier. Vous devez éclairer. Parce que vous connaissez Dieu. Vous connaissez la parole de Dieu. Donc vous devez éclairer. Celui qui appartient à Jésus-Christ est toujours lumière. Celui qui appartient à Jésus-Christ est clair. Dans votre maison, la lumière doit jaillir. Dans votre maison, la lumière doit jaillir. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes comme placé haut et vous devez éclairer. Partout là où vous devez arriver, vous êtes envoyé dans une administration. Dès que vous arrivez, les gens doivent savoir qu'il y a une étoile qui est arrivée là. La lumière, c'est une étoile. Les gens doivent savoir que vous êtes une étoile. Et personne ne peut dominer sur vous. Parce que Dieu vous donne le pouvoir de dominer
sur la terre, de dominer sur les choses dans ce monde. Donc, dès que vous arrivez quelque part, les gens doivent sentir qu'il y a quelque chose de précieux qui est arrivé ici. Il y a quelque chose de précieux qui est arrivé en ce lieu. Il y a une autre personne d'une autre dimension qui est venue à cet endroit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les enfants de Dieu ne sont pas n'importe qui. Toi, tu ne dois pas être n'importe qui. Et tu ne devais pas voir les choses comme tout le monde. Tu es lumière du monde. Tu es clair partout. Donc, lorsque toi tu passes quelque part, les gens doivent sentir, ça doit interpeller les gens par ton comportement, par ta façon de faire les choses, par ta façon de parler, même ta façon de parler. Les gens doivent sentir que vous êtes lumière. Vous n'offensez pas les autres. Vous ne faites pas du mal. Vous ne frustrez pas ceux qui sont autour de vous. Vous ne vivez pas dans le mensonge. Vous ne vivez pas dans l'égoïsme. Vous ne vivez pas dans les calomnies. Vous ne vivez pas dans les mauvais comportements. Vous devez être une femme de paix. Vous devez être un homme de paix. Vous devez être une maison bénie. Vous devez être un homme béni. Parce que vous êtes la lumière. La lumière domine toujours. Est-ce que lorsque vous placez les ténèbres et la lumière, qui va dominer plus? C'est la lumière qui va dominer. Même un serpent peut circuler dans l'obscurité. Dans la nuit, un serpent peut circuler. Vous n'allez pas le voir. Mais dès que vous mettez la lumière est claire sur toutes choses. Vous commencez à faire la différence. Ça c'est un serpent, ça c'est tel python, ça c'est... Vous commencez à voir tout le monde parce que vous êtes dans la lumière. Vous avez reçu la lumière de Jésus-Christ qui éclaire sur vous. Le voleur, il vole à quel moment? Les voleurs volent dans la nuit parce qu'ils savent que l'obscurité, la maison qui est dans l'obscurité, c'est une maison qui est fréquentée par les ténèbres, qui est fréquentée par les sorciers. Une maison qui est dans les ténèbres, qui est dans l'obscurité, dont il n'y a pas de lumière. Les voleurs ont tendance de fréquenter cette maison. On ne voit pas ce qui se passe dedans. Même si les gens sont en train de dormir, vous ne pouvez pas sentir que les gens dorment là-bas. Vous ne savez pas s'il y a des gens ou il n'y a pas de gens. Parce que c'est dans l'obscurité, c'est pas éclairé. Mais ce matin, je veux te dire que ta maison doit être éclairée. Même dans le quartier, lorsque les radars sont en train de passer, ils doivent sentir la lumière qui luise sur vous. Ils doivent sentir cette lumière qui éclaire. Et la lumière fait jaillir. La lumière chasse les démons. La lumière chasse les mauvais esprits. Et la lumière, c'est le Saint-Esprit. La lumière, c'est la vie de prière qui est dans votre maison. La lumière, c'est votre comportement. La lumière, c'est votre attitude. La lumière, c'est la manière où vous marchez. Comment vous marchez. C'est ça la lumière, bien-aimé. Ce matin, la lumière du monde. Partout là où vous allez fréquenter, les gens doivent vous identifier que vous êtes une lumière à travers votre comportement, à travers votre éthique, à travers votre façon de marcher, votre manière de répondre aux gens, votre manière de parler aux gens, votre manière de porter de l'aide aux autres. Les gens doivent sentir que ça c'est une étoile, ça c'est une lumière. Ils doivent faire la différence avec les ténèbres. Est-ce que tu arrives à réaliser ce message, bien-aimé dans le Seigneur? Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la lumière du monde. Vous devez éclairer et dominer. Pourquoi tu n'arrives pas à dominer au milieu de ton travail? Pourquoi tu n'arrives pas à dominer au milieu de tes affaires? Pourquoi tu n'arrives pas à dominer au milieu de ton commerce? Pourquoi tu n'arrives pas à dominer dans ta famille? Pourquoi tu n'arrives pas à dominer dans ta maison? Parce que simplement, la lumière n'éclaire pas dans ta maison. Parce que simplement, la lumière ne jaillit pas. Le contraire de la lumière, c'est l'obscurité. Et l'obscurité, c'est là où tout le monde, on retrouve les crocodiles, on retrouve les racailles, on retrouve les crapauds, tout le monde. Ils aiment l'obscurité. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez un endroit qu'on appelle boîte de nuit. Regardez, on dit boîte. Boîte, ça veut dire que c'est un cadre où les gens, ils sont dedans, mais ils sont dans la nuit. Vous savez ce qui se passe dans les boîtes de nuit? Est-ce que quelqu'un peut réellement se promener nu là où il y a la lumière? C'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un se promener nu là où il y a la lumière, ça veut dire que il faut se dire que la personne peut être malade ou bien il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais dans les boîtes de nuit, les gens sont nus. Les gens sont à moitié nus. Tout peut se passer. Les gens peuvent s'en embrasser. Les gens peuvent faire n'importe quoi parce qu'ils sont dans la nuit. La nuit, tout peut se passer dans la nuit. Mais dès qu'il y a une lumière, vous voyez que le comportement des gens change.
Voilà pourquoi on a appelé cet endroit boîte de nuit. Bien-aimé, ta lumière doit influencer. Toi, tu dois influencer. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu connais le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu connais Dieu. Tu as Dieu avec toi. Tu as celui-là, le maître, avec toi. Tu as toute une armée autour de toi. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu n'arrives pas à dominer? Lumière du monde, celle de la terre. Ça veut dire, même dans la famille, s'il y a une situation, il faudra que les gens se regrettent de toi. Si tu n'es pas là, les gens doivent se poser la question, ah non, 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 pourquoi il n'est pas venu? C'est lui qui nous apporte les solutions. Il faudra que les gens sachent que tu es important. Parce que tu es le sel. Lorsque tu arrives, lorsque tu poses, dès que tu arrives, tu donnes une forme. Tu changes le goût de la nourriture. Tu changes le goût de la situation. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le sel. Tout le monde a besoin de toi. Lorsque tu manques, c'est un danger. Lorsque tu manques, tout le monde se panique. Il n'est pas là, pourquoi? Pourquoi il n'est pas venu? Parce que tu es le sel. Tu donnes un goût. Tu donnes une façon de marcher dans ta famille. Tu peux être le dernier de la famille. Tu peux être le premier de la famille. Mais la maturité que tu as, parce que tu es le sel. Tu as une maturité même lorsque tu parles. Tout le monde doit se taire pour t'écouter. Mais il y a les enfants de Dieu. Lorsque vous parlez, oh non, oh. Dès que vous commencez à prendre la parole, tout le monde change de position parce qu'on sait que tu ne sais pas parler. Lorsque tu vas commencer à parler, certainement tu vas commencer à insulter les gens. Lorsque tu vas commencer à parler, tu vas mettre l'arrogance, l'orgueil. Tu vas commencer d'abord à parler de tes biens. Tu vas commencer à parler de toi. J'ai une voiture, j'ai ceci. Même là, je sors droit de la France, je sors droit des États-Unis. Est-ce que cette réunion de famille, on a besoin que tu viennes parler des États-Unis? Est-ce que cette réunion de la famille, on a besoin que tu viennes parler de ta voiture, de ta femme qui s'habille bien, de ta femme qui est belle, de tes enfants qui fréquentent dans les écoles américaines ou dans des écoles françaises, ainsi de suite? Est-ce que cette réunion on a besoin de ça? Voilà comment toi tu filtres. Tu ne peux pas être le sel. Au contraire, toi, tu perds ta saveur. Et on finira par te jeter et fouler aux pieds. Les hommes vont marcher sur toi. À partir de là, tu n'auras plus du respect dans la famille. Les gens ne vont plus te considérer, quel que soit le niveau de l'oncle que tu es. Tu es un oncle, mais on ne va pas te considérer, on ne va pas t'écouter. Parce que tu ne donnes pas le goût dans la famille. Tu n'apportes pas le goût dans la famille. Tu perds ta saveur à travers tes manières, à travers tes positions. Lumière du monde. Lorsque les gens te consultent, il faudra qu'ils trouvent une solution. Même si ce n'est pas une solution d'argent, mais il faudra qu'ils trouvent quelque chose de consistant à toi. Mais malheureusement, lorsqu'on te consulte, non, 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 non. Tu mets l'arrogance, l'orgueil devant. Vous êtes le sel de la terre et lumière du monde. Voilà comment tu es en train de perdre ta place d'aîné. Voilà comment tu es en train de perdre ta place de premier-né ou d'aîné. Voilà comment tu perds ta place parce que tu n'arrives pas à gérer ton autorité. Tu n'arrives pas à gérer ta place de grande sœur. Tu n'arrives pas à gérer ta place de grand frère. Tu n'arrives pas à gérer ta place de chef de la famille. Tu as associé la lumière et les ténèbres. Et les ténèbres sont en train de dominer. Tu as écarté la lumière pour placer les ténèbres à travers ta façon de faire, à travers tes comportements. Tu as signé des pactes parce que tu veux dominer selon les hommes de ce monde. Tu veux dominer selon les hommes. Bien-aimé, la Bible dit, nul ne peut servir de maître. Soit il va haïr un et pour aimer l'autre. Matthieu 6, 24. On ne peut pas servir d'un maître à la fois. Vous ne pouvez pas servir la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas possible. Parce que la lumière va toujours dominer sur les ténèbres. Regardez même dans nos quartiers, lorsqu'il y a coupure d'électricité, tout le monde est inquiet. Parce que dans l'obscurité, les braqueurs, les coulous vont passer. Dans l'obscurité, vous ne savez pas là où vous allez poser le pied. Dans l'obscurité, vous ne savez pas. Il y a des gens même qui annulent les programmes parce qu'il n'y a pas de lumière.
Il devait sortir, il devait aller quelque part, même au petit marché. Il annule parce que simplement il n'y a pas d'éclairage. Il ne voit pas comment il va marcher. Il ne voit pas comment il va circuler. Il annule son programme parce qu'il dit non, 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 je ne sais pas ce que je vais rencontrer dans la rue. Je ne sais pas ce que je vais voir. Ce qui pourra m'arriver parce qu'il n'y a pas de lumière, bien-aimé. Mais dès qu'il y a lumière, vous le sentez même si nous sommes un pays en voie de développement, un pays qui, certaines conditions ne sont pas encore beaucoup réunies. Mais lorsqu'il y a retour et rétablissement de l'électricité, vous voyez même les cris. Les gens crient au scandale. C'est comme si c'était même un match de football où on a marqué un but. Les gens crient. Parce qu'il y a retour d'électricité. Tout le monde est content qu'il y ait retour d'électricité. Parce qu'ils doivent être éclairés. Ils doivent être dans la lumière. Ils doivent être dans la lumière. Mais toi, tu aimes les ténèbres. Toi, tu aimes l'obscurité. Yaya, ce matin, je t'apporte la lumière de Jésus-Christ. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On ne cache pas la lumière. On ne cache pas la lumière. Nous allons lire dans Luc 16. On va prendre Luc 16 rapidement. Nous sommes presque à la fin parce que le temps, on va vous permettre le temps d'aller faire ce que vous avez à faire. Luc, le chapitre 8. Luc, le chapitre 8, le verset 16. On va prendre 16. Luc 8, 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Non, personne ne peut allumer une lampe. Vous allumez une lumière, vous mettez une lumière ou bien une lampe. Vous prenez la lampe, vous la cachez. Vous cachez la lampe sous une vase. Ça veut dire que vous prenez une grosse assiette, vous fermez la lumière. Ou encore, personne ne peut mettre la lumière et prendre la lumière et aller mettre sous le lit pour que sa maison ne soit pas éclairée. Non! La lumière, on place la lumière sur le chandelier. Le chandelier, c'est quelque chose qu'on place dans une maison, un peu surélevé, afin de placer la lampe, afin que la maison soit éclairée. Yaya, est-ce que ce matin, tu veux que ta maison soit éclairée? Si tu veux que ta maison soit éclairée, prends la lampe, il faut placer sur le chandelier. Ne mets pas la lampe sur le buisson. Le buisson, c'est un peu plus bas. Le buisson ne peut pas permettre l'éclairage de la maison. Mais place la lampe sur le chandelier. Le chandelier, c'est surélevé, c'est haut. C'est comme les lampadaires. Est-ce que vous avez déjà vu les lampadaires qu'on a placés en bas, au sol? Il n'y en a pas. Les lampadaires, on les place toujours en haut. Simplement pourquoi c'est clair. Pour que la lumière s'éparpille. Afin que les gens soient éclairés. Toi aussi, ce matin, tu dois éclairer le monde. Tu dois éclairer ta maison. Tu dois éclairer le monde. Tu dois éclairer ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Yes. Oh my God. On va prendre Luc 11. On va prendre Luc 11, le verset 33. Le verset 33. Qu'est-ce qu'on nous dit? Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le buisson, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ça veut dire qu'on ne peut pas allumer, tel que ici nous avons des ampoules. Vous prenez les ampoules, vous allumez les ampoules et vous prenez encore les tissus, vous allez engloutir l'ampoule. Comment l'ampoule pourrait éclairer? Voilà, l'obscurité c'est les ténèbres, la lumière c'est Dieu. Celui qui est dans la lumière, c'est celui qui appartient à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est lumière et la vie. Yaya, ce matin, je voudrais que tu appartiennes à Jésus-Christ. Afin que la lumière éclaire dans ta vie. Afin que la lumière éclaire sur ton parcours. Partout là où tu dois marcher, la lumière doit jaillir. Voyez les sorciers lorsqu'ils sont en train de circuler.
Il y a des moments où le sorcier ne peut pas traverser sur votre maison parce que c'est que là-bas luise la lumière. Et la lumière, c'est la vie de prière, mon frère. La lumière, c'est la prière. Lorsque vous êtes dans une vie de prière, il y a comme une lumière qui jaillisse. Il y a une lumière qui monte. Il y a une lumière qui agisse. Et aucun esprit, aucun autre esprit ne peut traverser cette zone. Parce qu'on sait que cette zone est minée. Le voleur ne peut pas venir dans votre maison, ne peut pas venir voler. Parce qu'il attendra qu'il y ait l'obscurité. Mais tant qu'il n'aura pas l'obscurité, il ne trouvera pas d'occasion pour venir voler. Parce que lorsqu'il viendra le jour, vous allez le voir. Lorsqu'il viendra le jour, vous allez voir comment il va rentrer. S'il vient le jour, vous verrez comment il va rentrer. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il détient avec lui. Est-ce que c'est une machette? Est-ce que c'est une arme? Est-ce que c'est un couteau? Vous allez le voir, vous le verrez. Et le voir, c'est à travers le Saint-Esprit. Celui qui est dans la prière, le Saint-Esprit est avec lui. Il peut discerner, il peut connaître, il peut savoir comment ça se passe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois appartenir à la lumière de Jésus-Christ. Et la lumière doit jaillir dans ta vie, Seigneur. Ne laisse pas que les ténèbres puissent dominer. L'obscurité domine dans ta vie. Ce que tu fais dans l'obscurité, ce que tu fais dans le noir, mais tu crois le faire seul. Mais vous oubliez que Dieu sonde le cœur, le rein. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Ce matin, que la lumière jaillisse sur toi. Que la lumière jaillisse sur ta maison. Que ta maison soit éclairée. Que la lumière que tu as tant placée sur le buisson puisse être classée sur le chandelier. Afin que la lumière éclaire toute ta maison. Afin que la lumière éclaire tes enfants. Afin que la lumière éclaire la vie de ton épouse, la vie de ton mari. C'est cette vie de prière. C'est cette vie de prière. C'est être toujours en confiance en Jésus-Christ. La lumière. La lumière. Tu vas prendre le verset 35. Nous sommes dans Luc 11. On prend à partir du 35. 11. Prenons 35. Qu'est-ce que la Bible dit? Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Yaya. À quel moment la lumière qui est en toi deviendra ténèbres? Tu as la lumière de Christ avec toi. Tu as le feu de Jésus-Christ avec toi. Tu es une femme combattante. Tu connais le combat spirituel. Mais à quel moment la lumière, ta lumière deviendra ténèbres? Lorsque tu vas commencer à mélanger Dieu avec autre chose. Lorsque tu vas commencer à choisir d'autres maîtres. La Bible dit qu'on ne sert pas de maître à la fois. Lorsque tu vas commencer à comparer Dieu avec les choses de ce monde. Lorsque tu vas commencer à aimer les choses de ce monde plus que Dieu. Lorsque tu vas commencer à rentrer dans les pactes. Tu vas commencer à signer des contrats. Tu vas commencer à rentrer dans la franc-maçonnerie. Tu vas commencer à rentrer dans les marabouts. Tu vas commencer à fréquenter les maisons. Simplement parce que tu vas aller vite. Tu vas vite gagner. C'est là où ta lumière deviendra ténèbres. Parce que tu es en train de mélanger Dieu. Ta lumière deviendra ténèbres lorsque tu mettras l'orgueil devant. Ta lumière deviendra ténèbres lorsque tu ne sauras pas comment vivre avec ton entourage. Tu es orgueilleuse pour rien, orgueilleux pour rien. Tu oublies que Dieu est capable d'enlever tout ce que tu as, même la voiture que tu as. Dieu est capable de détruire cette voiture. Orgueilleux pour rien. Tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire avec toi. Tu oublies que Dieu a un plan merveilleux avec toi. Dieu veut bien coopérer avec toi, marcher avec toi. Il suffit que tu demeures dans la lumière. Et la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est garder cette flamme. Placer la lampe sous le chandelier pour que ça éclaire ta maison. Une vie de prière. Regarde